of mine. Oh, N'oubliez pas que vous apportez une aide considérable à l'achat du drone simplement en laissant défiler les publicités. Merci d'avance et bon visionnage. Hello world et bienvenue sur ma chaîne Have a Pic. Moi c'est Sensemilia ou S pour les intimes et sur cette chaîne on parle de voyages, de rencontres sans se ruiner. Il y a aussi d'interviews, de parcours inspirants de personnes qui sont rentrées en Afrique dernièrement que j'ai commencé. Si tu veux donc profiter de mes astuces et de mes folles expériences en termes de voyage ou tout simplement ne rater aucune des témoignages qu'on peut avoir des personnes qui sont rentrées en Afrique, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, n'hésite pas à activer la cloche de notification, n'hésite pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux et surtout de partager cette vidéo au maximum. C'est parti donc, let's go! Bonjour tout le monde, bonjour aux internautes et aux téléspectateurs de Have a Pic. Moi c'est Madiam Niass, donc je suis née à Kaolack, Medina Baye Niass. J'ai fait mes études au lycée Valdiodio Ndiaye de Kaolack. Après mes études, j'ai eu mon bac S. Je suis partie à l'université Cheikh Anta Diop d'abord. Là-bas, c'était les années 2000, donc une année très difficile où il y avait les grèves à l'université. Donc ça m'a poussé à me dire pourquoi pas, je ne vais pas aller en France. Donc je suis partie à l'ambassade chercher les inscriptions et j'avais choisi l'université de Besançon. Donc l'université de Besançon, pour rappel, c'est l'université où Maître Abdoulaye Wade, le président de la République, avait fait ses études. Donc au passage, je lui rends hommage pour tout ce qu'il a fait pour le Sénégal et l'Afrique. Et après, j'ai fait mon DEG là-bas, donc en administration et gestion des entreprises. Juste après le DEG, j'ai découvert le e-commerce, ce qu'on appelle aujourd'hui le numérique et le digital. Donc j'avais senti que c'est un secteur qui va révolutionner le monde. Donc c'est là qui m'a poussé à dire pourquoi pas, je déménage de Besançon pour partir à Paris, poursuivre mes études, toujours à l'université de Paris 12 Val-de-Marne. Donc j'ai fait ma licence là-bas, licence en administration et échanges internationaux, option e-commerce. Donc j'ai fait mon master en e-commerce. Donc tout a été e-commerce du début jusqu'à la fin pour vous dire combien j'aimais ce secteur. Je peux me considérer comme une passionnée, quelqu'un qui croyait déjà au secteur dès le départ. Peut-être je vais revenir un peu dans mon enfance, donc pour dire ma mère elle est commerçante. Voilà, avec elle j'ai appris à être audacieuse parce que quand on fait du commerce, on va acheter quelque chose, on n'est pas sûr que ça va trouver preneur. Donc cette audace-là, moi je l'ai appris de ma mère, le fait qu'elle aimait voyager, partir vers les autres pays pour acheter ses marchandises et venir tisser son propre réseau. Donc mon père, je peux le considérer comme un acteur social d'abord et c'est un guide religieux aussi, donc de la famille Tidjane de Cheikh Ibrahim Niass. Donc je suis issue de cette famille, donc voilà, et une famille qui est réputée par la recherche de connaissances et de savoir. Donc on est parti partout dans le monde pour chercher du savoir. Ça aussi, ça peut être un de mes motivations, le fait que j'ai suivi un peu les traces de mes parents et de mes grands-parents, aller à la quête du savoir et revenir pour servir son pays. Je suis rentrée au Sénégal en septembre 2012. Pourquoi je suis rentrée? Parce que moi, dès le départ, l'idée de retour était une évidence. Donc à chaque fois, les gens y cherchaient du travail, mais moi, je m'orientais plus dans la création d'entreprises. Qu'est-ce que je peux créer entre la France et le Sénégal? Donc quel service je peux développer qui peut servir aussi bien les deux pays? Donc je me souviens, j'allais de centre d'incubation à centre d'incubation pour me renseigner, me documenter, avoir de l'expérience sur comment monter un business plan
comment monter son entreprise. Donc là, jusqu'avant que je revienne, j'avais l'idée de créer une agence digitale. Donc je l'avais peaufinée depuis la France, une agence qui s'appelle BAI Interactive, BAI Interactive, qui veut dire Benchmark Audit Internet. Donc je suis rentrée avec ce projet-là. Et septembre 2012 aussi, l'année 2012 a été une année, je parle un peu de politique, hein, une année où il y avait la transition entre le président Macky Sall est arrivé au pouvoir. Donc moi, quand j'ai vu qu'il y avait un changement, ça a noué un peu d'espoir dans ma tête. Je me dis, pourquoi pas, je viens et que le pays a besoin de moi parce que c'était difficile pendant ces périodes-là. Donc ça fait partie des déclics. Ce n'était pas que le seul déclic, mais ça fait partie des déclics. Je me suis dit pourquoi pas, je viens, j'essaie de mettre ma pierre à l'édifice, servir mon pays, de travailler et l'expérience que j'ai acquise en France, pourquoi pas ne pas la partager avec mes concitoyens. C'est un choix naturel. Déjà, je suis née ici, j'ai grandi ici. Je suis partie en France, j'avais 22 ans. Donc, le retour, toute ma famille est restée ici. Donc, il fallait que je revienne. Donc, c'était une évidence. Et voilà. Et sur le plan professionnel aussi, servir mon pays et partager l'expérience acquise. C'était ça. On a toujours peur de ne pas réussir parce que vous voyez, la France est beaucoup plus développée que le Sénégal. Ils sont en avance sur beaucoup de choses. Donc on se dit, on vient, est-ce que on va réussir notre projet de retour? Et j'avais peur aussi de la dépendance. Par exemple, si je reviens et que j'arrive pas à trouver du travail vu que j'avais déjà pris mon indépendance aussi bien sur le plan financier et tout. Et si je dois être encore dans un processus où je serai pris en charge tout le temps, est-ce que ça va aller dans ce sens? Donc j'avais peur de la dépendance, surtout cette dépendance-là et l'échec par rapport à mon projet professionnel, ne pas réussir à m'insérer comme il se doit. Donc, je suis rentrée en 2012. Je peux dire que j'ai eu vraiment de la chance, alhamdoulilah, mashallah, parce que je suis arrivée au bout de 6 mois. J'ai intégré une entreprise, un groupe de presse qui s'appelle Safcom. Safcom, qui a mis en place une radio qui s'appelle la radio Al-Madina. Donc, créée par feu Cheikh Mansour Mamoun Niass, malheureusement qui est décédé au mois de février. Donc j'en profite pour lui rendre hommage et saluer sa mémoire et prier pour le repos éternel de son âme, que Dieu l'accueille à son paradis céleste. Donc moi je suis arrivée, c'est lui qui m'a donné la première chance de m'embaucher dans sa boîte. Donc moi j'ai occupé le poste de responsable du pôle marketing et internet. Donc c'est là-bas que j'ai commencé à appliquer tout ce que j'avais appris dans la digitalisation. Donc j'ai accompagné cette boîte pendant quelques années sous l'administration de Monsieur Oustaz Babacar Niang, que je salue lui aussi, qui est un oncle pour moi, qui m'a beaucoup aidé, m'a appris beaucoup de choses parce que je découvrais le monde de l'entreprise sénégalaise. Donc, mes premiers pas, je les ai faits dans cette radio. Donc, on a fait beaucoup d'événementiels qui ont marqué vraiment les Sénégalais. Et après cela, je suis restée 1 an et demi, je pense, sans travailler. C'est après que j'ai intégré la LONASE. Donc, j'ai intégré la LONASE, Loterie nationale sénégalaise, dans un premier temps en tant que prestataire, ce qu'on appelle contractuel. Mais je suis venue, la première chose qui m'a marquée, c'était que cette entreprise n'était pas très présente sur Internet. Donc, comme je le dis souvent, je suis passionnée du digital, donc ça a fait un déclic dans ma tête. Je me suis dit, pourquoi pas ne pas les convaincre
à digitaliser leurs produits et services. Donc j'en ai parlé à ma direction. Donc la direction a accepté, m'ont accompagné bout à bout sur ce projet de digitalisation. Donc durant 5 ans, on a travaillé ensemble pour mettre en place un service de marketing digital à la LONASE. J'avais occupé ce poste et aujourd'hui, actuellement, je suis là-bas et j'occupe le poste de chef de service recherche et développement. Parce qu'une fois qu'on a fait les bases, on va aller voir d'autres horizons dans cette entreprise et voir qu'est-ce qu'on peut faire de plus. Les difficultés, c'est des difficultés qu'on rencontre tous les jours, c'est l'adaptation. Parce que voilà, j'ai fait 12 ans en France, 12 ans, c'est pas rien. Donc quand je reviens, certes, je suis née ici, j'ai grandi ici, mais entre-temps, j'ai appris beaucoup de choses là-bas. Donc quand je venais, voilà, la compréhension, la réintégration, parfois la manière de travailler, c'est pas pareil. Parfois, je bute sur la susceptibilité des gens. Donc c'est des difficultés en fait. Voilà. Côté management aussi, parfois, il y en a qui vont comprendre que vous êtes là pour leur imposer des choses alors que c'est pas ça. Il y en a qui vont voir qu'elle est venue, elle nous montre qu'elle vient d'Europe. Donc tout ça, on rencontre ces genres de difficultés. Alors que tout ça là, c'est basé que sur des suppositions en fait. Non, jamais. Voilà, jamais. Parce que moi, je suis quelqu'un, quand je veux faire quelque chose, je prends le temps de réfléchir. Et le retour, là, je l'ai fait en plusieurs étapes. À un moment donné, je suis venue, je suis restée 6 mois, je partais. Mais je n'étais pas prête pour tester, voir le terrain. Donc, on était dans une phase, sur le plan social et politique, c'était un peu difficile. Donc, je suis partie. À un moment donné, je suis revenue, je suis restée 9 mois. Et la dernière étape où j'ai amené toutes mes affaires, donc il ne m'est jamais revenu l'idée de repartir. Je me suis dit, quelle que soit la situation, je vais me battre pour m'intégrer dans cette société et travailler pour mon pays et inspirer aussi les autres pour leur dire, venez, c'est votre pays. Nos ancêtres, ils ont fait ce qu'il fallait faire. Ils nous ont laissé ça. Aujourd'hui, nous aussi, il y a une dette. Et le Sénégal nous a aidés à payer nos études. Donc aujourd'hui, nous aussi, on a une dette à payer au Sénégal. La seule chose, c'est de venir et partager l'expérience acquise et travailler parce que tout est en chantier. Hein. Si nous, les jeunes Africains, on ne le fait pas, qui va le faire? Voilà, je dirais, j'ai de la famille là-bas, ma famille, mes amis, j'ai de très bons amis là-bas. Au côté infrastructure, voilà, ça me manque. J'aimerais bien que voilà, nous aussi, on arrive à avoir des routes comme là-bas. Côté santé, qu'on ait les mêmes systèmes de santé. Ça me touche quand je vais dans les hôpitaux. On voit, par exemple, des choses inimaginables. Une personne peut venir, avant même qu'on te prenne en charge, on va te demander de l'argent. Alors que donc, tout ça, c'est des choses qui me touchent au plus profond de moi-même. Et je pense que nos dirigeants devront, je dis qu'ils travaillent bien sûr, mais redoubler davantage d'efforts pour que vraiment qu'on ait un bon système de santé. De bonnes routes pour désengorger les grandes villes et aussi les études aussi. Je trouve que c'est très cher les écoles. L'université, il y a beaucoup de monde. Tout le monde n'a pas la chance d'aller dans les écoles de commerce. Ça coûte cher et qu'il y en a beaucoup. Une fois qu'ils ont le bac, ils ne peuvent plus continuer. Donc l'éducation, ça m'a manqué. Les infrastructures, le système de santé, les transports, l'organisation, en fait. Moi, je pense que d'abord, salarié, ça peut être une solution pour comprendre le marché du travail. Parce que ici, c'est très particulier. Donc, tu comprends le marché, comment ça se passe.
Et après, tu peux créer ton entreprise. Ça, c'est pas un problème. Mais ne pas aussi se dire, soit je vais faire ça uniquement. Suivre son destin et son intuition aussi. Parfois, tu peux venir et monter ton entreprise et que ça marche dès les premiers coups. Voilà. Dès que l'idée est mûre, venir et ne pas se dire, il faut que tout soit prêt pour que je sois là. Affronter la situation, vivre comme tous les Sénégalais en fait. Tout d'abord, merci à vous de m'avoir donné cette vitrine. Je vous souhaite beaucoup de succès et je trouve que c'est parfait ce que vous êtes en train de faire. Et je leur dis de revenir avant qu'il ne soit trop tard. L'Afrique a besoin d'eux. Nos ancêtres ont fait ce qu'il fallait faire. C'est à nous de développer cette Afrique-là et ce Sénégal-là.